YouTube. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Qu'ai-je pu faire pour en arriver là? YouTube. Si vous aimez cette vidéo, partagez-la. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je sais pas s'il existe un slogan équivalent au Japon, mais s'il y en a un, il doit pas résonner bien fort dans la tête des Japonais. Bonjour. Quand on pense à l'alcool, on peut penser à plein de trucs. C'est synonyme de fête, de bons moments entre amis, de mal de tête parfois, d'accidents de la route, de maladies mortelles, de violences conjugales. Mais au Japon, l'alcool, c'est avant tout synonyme de désinhibition et de lien social. Au Japon, l'alcool est utile. Avant de commencer, je tiens à souligner que je ne bois pas d'alcool, j'aime pas ça en général, et je trouve même que c'est une des pires choses qu'ait inventé l'homme. Et en plus, je trouve ça vraiment dégueulasse au goût. Donc vraiment, ne prenez pas cette vidéo comme une incitation à boire de l'alcool. S'il y a bien un truc qui n'est pas mon truc, c'est l'alcool. Au Japon, que ce soit entre amis ou entre collègues, l'alcool c'est vraiment considéré comme un outil. Un outil qui sert à rapprocher les gens. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le monde du travail. Vous avez peut-être en tête l'image des businessmen japonais qui se retrouvent après le boulot pour faire la fête dans les izakaya. C'est le genre d'endroit où tu ne bois pas pour faire passer la nourriture, mais au contraire, tu manges pour accompagner la boisson. Eh bien, ces collègues se retrouvent le soir pour boire, souvent sous l'influence du patron, pour communiquer. Boire au Japon, c'est vraiment un moyen efficace d'encourager le dialogue et la communication. Ça a même un nom en japonais, on appelle ça nomunication, c'est la contraction de nomu, boire, et communication, communication. La communication par l'alcool. Et tout ce que tu peux pas dire au sein de l'entreprise dans la journée, tu peux le dire plus facilement le soir avec tes collègues et ton patron autour d'un verre. Et puis il y a aussi le facteur stress. Après une grosse journée de travail, l'alcool ça permet à beaucoup de se vider la tête. Dans les entreprises japonaises, beaucoup se sentent frustrés ou dévalorisés au sein de l'entreprise. Et là, bam, arrive la fin de journée avec la sainte bière qui t'aide à oublier les mauvais côtés de ton travail et qui t'aide aussi à te faire de vrais amis. La vie est tellement belle, putain la bière c'est tellement bien. This is me. Et ça marche aussi pour les filles. Avec des canettes roses bien sûr. On va reparler des pubs pour l'alcool tout au long de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. En attendant, je continue à vous dire pourquoi l'alcool c'est tellement génial. Donc au travail, mais aussi entre amis, la boisson permet de se rapprocher les uns des autres. C'est le cas dans beaucoup de cultures en fait, hein. L'alcool rend jovial, moins timide, tout ça, vous savez. Et au Japon, où justement les gens sont particulièrement timides et réservés, pas toujours hein, évidemment, je généralise, eh bien au Japon, l'alcool va aider beaucoup à se décoincer. Surtout dans les relations. En plus, l'alcool n'est pas du tout mal vu au Japon. Dire que tu bois, c'est faire passer le message que tu es quelqu'un de sociable. Tu as une vie sociale et sûrement aussi tu es amusant. Bref, t'es pas chiant. Quand on demande à un japonais ou une japonaise quels sont ses hobbies, et là ça peut choquer, mais beaucoup répondent boire de l'alcool. C'est vraiment fréquent. Et même sur un CV, hein, j'ai déjà vu des gens qui sont venus postuler à Ici Japon, des japonais, et dans leur hobby, il y avait marqué « J'aime boire de l'alcool ». Est-ce qu'en France on mettrait ça sur un CV ? Non, je ne pense pas. Et pour un japonais, le plus souvent, boire, ça veut dire boire. Soyons clairs, au Japon, quand on dit qu'on aime l'alcool, ça veut pas dire qu'on aime une petite cave à vin et qu'on prend plaisir à sélectionner la meilleure bouteille de rouge qui va accompagner son tourne d'eau le soir. Non, au Japon, aimer l'alcool, ça veut dire aimer se torcher la gueule en public. Vraiment. Et tout ça au Japon est facilité, que ce soit entre amis ou même entre collègues, surtout entre collègues, par une règle qui n'est pas écrite, qui est que tout ce qui se passe à l'izakaya reste à l'izakaya. Sérieusement, hein, au Japon, tu peux te prendre une cuite monstrueuse, tu peux rouler sous la table, rouler sur la table à poil. Le lendemain au boulot, personne ne va t'en parler. Donc il n'y a pas de limite. Tu peux boire autant que tu veux sans te soucier des conséquences. Surtout qu'au Japon, il y a un truc qui te pousse encore plus à boire. Ça s'appelle Nomi Odai et c'est l'alcool à volonté. Wouh! Qu'est-ce que c'est pas une bonne invention ça, l'alcool à volonté, dites-moi, hein?
C'est hyper fréquent au Japon, ça coûte à peu près 2000 yens, un petit peu plus, un petit peu moins, enfin c'est aux alentours de 20 €. Et en général, pour cette somme-là, tu peux boire à volonté, donc pendant 1h30 ou 2 heures, et t'as le temps de boire en 2 heures. Et même si au contraire, lors d'un repas, tu veux pas boire tant que ça, c'est pas forcément si facile non plus. Parce qu'au Japon, il y a un code de bienséance qui fait que tu ne te sers pas toi-même l'alcool, tu sers les autres, et vice-versa, les autres te servent. Donc à chaque fois que ton verre est vide, quelqu'un va te resservir, ou à chaque fois que quelqu'un commande une bière, il va commander pour toi aussi. Tu rajoutes ça avec la pression d'être entre les collègues, peut-être le patron qui te regarde et tout. Bref, c'est souvent difficile de dire non. Donc tu m'étonnes après ça que les Japonais ils finissent étalés dans le train ou dans la rue la nuit. Vous avez tous vu les photos sur internet, on va pas en remettre une couche, tout le monde voit de quoi je parle, on s'arrête là. Ou alors juste un petit peu. Putain, heureusement que c'est un pays sûr, le Japon, parce que je connais beaucoup de pays où le matin au réveil, tu retrouverais pas ton portefeuille. Et même des fois, tu vois des filles complètement défoncées, seules dans la rue, la nuit. Tu te dis, heureusement qu'on est au Japon quand même. Petite précision aussi, depuis tout à l'heure, je vous parle des izakaya parce que c'est vraiment le symbole, enfin c'est vraiment l'endroit phare où les Japonais sont connus pour aller boire, mais c'est loin d'être que ça. Sur cette chaîne, on a déjà parlé des bars à hôtesses, des bars à hôtes, des snacks, enfin il y a tout un panel d'endroits où tu peux te mettre une bonne biture, mais il n'y a pas que ça, loin de là, au Japon, tous les endroits, ou presque tous les endroits, sont prétexte à se bourrer la gueule. Quand tu vas au karaoké, tu penses que le japonais, il y va pour chanter? Non, le karaoké, c'est d'abord un endroit où tu peux boire et manger, surtout boire, et pour accompagner la boisson, tu as une machine à karaoké, et puis tu peux t'enjailler. Les matsuri, l'été au Japon, oui, ce sont des festivals pour honorer les dieux bouddhistes et shinto, mais c'est surtout un bon prétexte pour se foutre une bonne cuite. Tous les mecs qui portent le mikoshi comme ça, à chaque pause, et des pauses, il y en a beaucoup, c'est bière sur bière, et plus la journée avance, et plus tu vois que les mecs, ils ont du mal à marcher droit quand même avec le truc. Le hanami, tu crois que les Japonais y vont vraiment pour regarder des cerisiers en fleurs pendant une demi-journée, chaque année? Le hanami, tu prends 2 photos pour poster sur Instagram et les 5 heures qui suivent, bam, 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 d'accord? Les mecs, il y en a qui viennent carrément avec leur fût de bière comme ça, je peux te dire, ça y va. Les feux d'artifice, l'été, pareil. Les 3/4 des Japonais, ils vont avec leur glacière et dans la glacière, qu'est-ce que t'as? T'as de la bière, t'as des boissons alcoolisées, ta. Typiquement, ça, là, ça accompagne les Japonais partout. On dirait un jus de raisin, tu vois, normal. Non, c'est une boisson alcoolisée, c'est marqué au saké ici. D'ailleurs, faites attention, ce que vous appelez saké communément en français pour désigner l'alcool japonais, ça n'est pas comme ça au Japon. Enfin, saké, ça désigne tous les alcools. C'est le mot japonais pour alcool. Le saké japonais, c'est autre chose. C'est du nihonshu. Allez, là, qu'est-ce qu'on a? Une petite boisson à la pomme, elle est bien fraîche celle-là. Et puis une à l'ananas. Est-ce que ça donne pas envie? Regardez-moi ces packaging. Même sans boire d'alcool, on a envie de connaître le goût que ça. Regardez, est-ce que ça a pas l'air bon ça, à la pêche comme ça, frais? Oh oui, l'alcool, c'est tellement bon! Mais non. Mais ce que les Japonais consomment le plus, c'est la bière. Là, on a Suntory, Kirin, Asahi, ça c'est la plus connue, je pense. C'est combien de pourcentage d'alcool? Je crois que c'est 5% d'alcool, c'est comme en France. Après, il n'y a pas vraiment d'alcool fort au Japon. Enfin, il n'y a pas trop de vodka, tequila, trucs comme ça. Le seul alcool fort qui est populaire, c'est le whisky, mais le whisky, ils le boivent dans de l'eau gazeuse. Et d'ailleurs, le Japon est connu pour avoir l'un des meilleurs whiskies du monde. Apparemment, c'est le 2e meilleur après le whisky écossais. Il y a même des gens qui me demandent régulièrement de mettre du whisky en vente sur Candysan, mais juste non. You know I like whiskey, and my favorite is Japanese whiskey. Left side, we have the Suntory whiskey. There you go. For relaxing times, make it Suntory time. Bref, tout ça pour dire que l'alcool au Japon est présent partout, y compris bien sûr à la maison. Le repas du soir au Japon, il est souvent accompagné d'alcool pour se détendre. On se vide la tête, on regarde la télé, un petit programme à la con japonais là. Et boum boum, une bière, un petit nihonshu, et c'est comme ça que ça marche. Et si l'alcool n'est pas mal vu au Japon, c'est pour plusieurs raisons, qui sont bonnes ou mauvaises, et je vous en ai noté 4. Raison numéro 1. La première raison, c'est qu'au Japon, en général, on ne boit pas seul. Ça peut arriver aussi, mais la fonction principale de l'alcool, comme je le disais, c'est un outil qui sert à rapprocher les gens. Il y a même un mot pour ça en japonais qui est très utilisé, on parle de nomikai, c'est-à-dire le rendez-vous pour boire. Et dans la tête des Japonais, nomikai c'est vraiment quelque chose de positif, c'est fait pour rapprocher les gens. Dans le cadre professionnel, ça peut même faciliter ton ascension. Entre entreprises, c'est à ce moment-là que tu vas signer des contrats, enfin il y a plein de trucs positifs autour de ça. Donc l'alcool ici, c'est pas du tout vu comme une addiction de personnes faibles ou stupides, c'est quelque chose de positif.
Le deuxième, et c'est très important, c'est qu'au Japon, il y a quand même beaucoup moins d'incivilité due à l'alcool. Raison número 2. Il y a beaucoup moins de problèmes liés à l'alcool et surtout beaucoup moins de violence. Attention, elles existent, il n'y en a pas zéro, mais il y en a très peu et surtout quand il y en a, elles n'ont pas forcément un impact négatif sur les autres personnes. Par exemple, les accidents de voiture lors de conduite en état d'ivresse, c'est relativement peu fréquent au Japon. Parce que déjà, c'est bien ancré dans la tête des Japonais que quand tu bois, tu ne conduis pas. Mais en plus de ça, ils ont aussi des transports publics qui sont très bien organisés, un réseau de taxis très efficace et après ne serait-ce qu'un verre d'alcool, les Japonais n'hésitent absolument pas à les utiliser. Il faudrait qu'ils fassent la même chose aussi pour quand ils sont en vélo, parce qu'il y a quand même pas mal de Japonais qui prennent le vélo le soir et tu les vois un petit peu... Voilà, mais en tout cas la voiture, non. Et au-delà de ça, le japonais, il a quand même l'alcool, en général, hein, l'alcool joyeux, tu vois. Quand il s'effondre pas, il rigole. C'est pas, t'as très peu de cas de baston, genre, tu vois, à la sortie de boîte de nuit, des bagarres ou des hooligans, tu vois, lors de soirées de foot. Non, les japonais, après un match de foot ou un match de baseball, ils se mettent pas sur la gueule, tu vois. Au contraire, ils vont nettoyer les tribunes. C'est notre façon de s'amuser. Bref, ils ont l'alcool gentil. La troisième raison, elle est extrêmement importante elle aussi, c'est la présence de l'alcool partout, dans les médias, dans la rue. Les pubs pour l'alcool sont omniprésentes au Japon. Raison numero 3. Évidemment, dans ces pubs, l'alcool est présenté de façon extrêmement positive, c'est évident. Et les lois japonaises, elles sont tellement permissives que c'est un matraquage constant de pubs qui te dit l'alcool c'est bien, l'alcool c'est bon, l'alcool ça rend heureux. Bam, bam, bam. Bien sûr, l'alcool va résoudre tous tes problèmes et te rendre heureux dans la vie, c'est tout à fait logique. Et non seulement tu as la pub, mais il y a encore un cran au-dessus, tu as les making-of des pubs et il n'y a pas besoin de chercher beaucoup pour les trouver. Sur YouTube, il y en a plein. On te montre que tes acteurs et tes chanteurs préférés, ils font des pubs pour de l'alcool, pas parce qu'ils sont payés, mais parce qu'on se marre tellement en faisant une pub pour de l'alcool. Et puis, ils adorent ça en vrai, les acteurs. Ils boivent, ils se marrent, tu vois, c'est la vraie vie, c'est pas une publicité, c'est vraiment comme ça. L'alcool te rend heureux et riche et beau et célèbre. Et même dans la culture populaire, genre les mangas, l'alcool c'est fun, tu vois, c'est les pirates dans One Piece qui dansent et qui chantent, tu vois, après une bataille avec de la bière qui coule à flot. L'alcool c'est pour s'amuser, c'est pour draguer les filles, tu vois, les filles quand elles boivent de l'alcool dans les mangas, elles sont toujours un petit peu plus accessibles, un petit peu plus ouvertes, un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Ça marque aussi le passage à l'âge adulte dans les mangas, tu vois, dès que t'as 20 ans, boum, tu commences à boire, la liberté. Il y a même un animé, enfin il y a plusieurs animés qui sont consacrés à l'alcool, mais un en particulier où la protagoniste, elle est tout le temps bourrée. Et en face de ça, de tout ce matraquage, eh ben, t'as rien. Raison numéro 4. Et c'est notre quatrième raison qui explique l'omniprésence de l'alcool au Japon, la puissance des lobbies de l'alcool d'un côté et la faiblesse du gouvernement japonais de l'autre, fait que c'est impossible de stopper le matraquage publicitaire et tous les sponsorings d'alcool. Il n'y a rien en face qui vient te dire l'alcool, attention, c'est pas bien. Si, c'est marqué sur les pubs, évidemment, en petit, presque illisible comme ça, tu vois. Mais il n'y a pas de campagne qui vienne te dire ne buvez pas. Ou alors si, des fois dans le métro, attention, si vous êtes bourré, ne tombez pas sur la voie ferrée. Mais ça va pas plus loin que ça. Petit train du matin, petit train que j'entends au loin. Petit train du matin. Parce qu'au Japon, c'est bien connu, la liberté des entreprises et de la consommation passe avant tout. Alors pour la cigarette et tout ce qui est trop sexuel dans les mangas ou à portée de vue des enfants dans les combini, tout ça, ça commence à être régulé quand même pas mal, surtout depuis quelques mois, années, parce que ils savaient qu'avec les JO, les regards seront tournés vers le Japon, donc ça se règle pas mal. Mais pour l'alcool, que dalle. Bonjour, ça vous tente une petite bière? Quand j'ai rencontré Akiko, ma femme, ça fait 13 ans à peu près, elle savait même pas que c'était mauvais de boire quand on était enceinte. Il y avait aucune information qui circulait à ce sujet, alors que quand même, en France, et si j'ose dire dans tous les pays civilisés du monde, tu sais depuis longtemps qu'il faut pas boire quand tu es enceinte. Et malgré ça,
malgré tout ce que je viens de vous dire, il se trouve que les Japonais sont de relativement faibles consommateurs d'alcool. Je dis relativement parce qu'ils boivent quand même plus que la moyenne mondiale, mais ils boivent quand même beaucoup moins que les Occidentaux et surtout beaucoup moins que les Européens, dont les Français, qui sont assez hauts dans le tableau du classement de ceux tu vois. Si les chiffres que vous voyez à l'écran, là ou là, je ne sais pas, ne vous paraissent pas si énormes que ça, c'est parce que la quantité d'alcool qu'on voit là, c'est la quantité d'alcool pur. Par exemple, quand on vous sert un ballon de rouge ou un demi dans un bar, c'est 250 centilitres, mais en fait, ça représente que 10 grammes d'alcool pur. Quel que soit le type de boisson, le verre contient 10 grammes d'alcool, qu'il s'agisse de bière, de vin, de champagne, d'apéritif, de whisky, de cognac ou de pastis. Donc, selon ces calculs, le japonais de plus de 15 ans boit en moyenne un petit peu moins de 2 bières par jour, alors que le français est quasiment à 3 bières par jour en moyenne. Ça fait une très grosse différence. Et bon, je rappelle que c'est une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des gens qui ne boivent pas, il y a des gens qui boivent beaucoup plus. En France, je crois que la moitié de la consommation d'alcool, c'est fait par seulement 10% de la population. Il y a 10% qui sont vraiment les pochetrons ultimes et 90% qui boivent de temps en temps, voire pas du tout comme moi. Alors pourquoi les Japonais, s'ils boivent finalement autant que ça dans toutes les situations, pourquoi est-ce qu'ils boivent quand même moins que le reste du monde, enfin que les Occidentaux du moins? C'est intéressant de se poser la question, non? Eh bien déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiffres que je viens de vous montrer ne montrent pas que les Japonais boivent peu par rapport au reste du monde, mais vraiment que les Européens boivent beaucoup trop. En moyenne, environ 1 millier de verres d'alcool par an pour un Français, c'est vraiment beaucoup. Et encore, ça a beaucoup baissé par rapport à ce que c'était avant, notamment depuis 1991, quand il y a eu la loi E20, qui a notamment interdit la publicité en France pour l'alcool et les cigarettes. On estime que grâce à ça, la consommation d'alcool a baissé de 20%. Donc imaginez comme c'était avant. Et dans les années 60 et tout, je vous en parle même pas. Oui, le vin, c'est vraiment pas de l'alcool, c'est une nourriture si on veut. Le vin, non, c'est pas de l'alcool. Ça fait du bien, le vin. Et là, ça nous paraît logique, hein, maintenant qu'il n'y ait pas de pub pour la cigarette et l'alcool. Imaginez une seconde si maintenant en France, il y avait ce genre de publicité. L'alcool t'aide à t'aimer toi-même. L'alcool t'aide à oublier les mauvais moments. Alors là, par contre, je suis pas sûr du message. Est-ce que ça veut dire buvez même s'il se passe rien dans votre vie? Ou même s'il n'y a aucune raison, buvez quand même? Enfin bref, je me suis un petit peu éloigné du sujet. À la base, on voulait comprendre pourquoi est-ce que les Japonais consommaient quand même moins d'alcool que les Occidentaux. Ce qui explique cette différence, c'est que déjà au Japon, il y a évidemment beaucoup de gens qui ne boivent pas du tout, et c'est quand même une bonne tranche de la population. Mais il y a aussi et surtout des explications qui sont physiques et génétique. Bon, déjà, c'est pas une surprise, le japonais n'a pas la même carrure qu'un allemand. Un homme allemand, il pèse en moyenne 82 kg, 77 kg pour un français, et un japonais, c'est seulement 61 kg. Donc techniquement, les japonais, ils peuvent pas stocker la même quantité d'alcool, ils sont bourrés beaucoup plus vite. Et en plus de ça, les japonais ne supportent pas l'alcool de la même façon. Vous l'avez sûrement déjà entendu, mais leur système absorbe l'alcool très rapidement. En fait, ils deviennent très vite tout rouges, ils sont très rapidement bourrés, et le lendemain, ils ont quasiment pas la gueule de bois. Encore une fois, je généralise, c'est pas tous les japonais, il y en a qui tiennent très bien l'alcool, mais quand même, en général, le japonais est bourré très facilement. Et ça, c'est génétique. C'est un truc avec des enzymes dans le corps qui font que l'alcool n'est pas dissous et absorbé. Ils chopent les mêmes cancers, les mêmes cirrhoses. Tout ça, c'est pas un problème. Hein. Mais l'alcool n'est pas assimilé de la même façon par le corps. Bon, moi, j'y connais rien, mais il y a une vidéo très très intéressante de Ghost Upon of Time qui explique comment ça marche dans le corps des Japonais au point de vue alcool. C'est vraiment une très bonne vidéo, elle explique ça très bien et je vais vous mettre un lien dans la description qui se trouve en dessous de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Bref, tout ça pour dire que les Japonais se retrouvent beaucoup plus vite que nous à l'état de larve humaine quand ils boivent de l'alcool et donc ils en boivent moins. Après il y a aussi, et là c'est plus mon ressenti personnel, mais j'ai l'impression que cette culture de l'alcool au Japon va se perdre petit à petit. La société japonaise et surtout le monde dans l'entreprise change quand même pas mal. Ça se fait de moins en moins, les patrons qui obligent quasiment le personnel à boire tous les soirs. Il y a aussi le fait que tu restes plus dans l'entreprise à vie comme c'était le cas avant, donc tu sacrifies peut-être un peu moins ta vie personnelle pour l'entreprise. Les parents japonais maintenant, les jeunes, surtout les pères, portent plus d'attention qu'auparavant à leurs enfants et même si la culture de l'entreprise, attention, reste très très forte au Japon, on voit que ça change quand même petit à petit. Et puis il y a aussi la crise économique qui font que les gens ont globalement moins d'argent à dépenser dans l'alcool. Et puis il y a aussi le coronavirus. Et puis. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques infos que vous devez savoir sur la consommation d'alcool au Japon. J'aurais peut-être dû mettre ça au début de la vidéo.
Au Japon, la consommation d'alcool n'est autorisée qu'à partir de 20 ans. Donc attention, si vous voyagez au Japon et que vous n'avez pas 20 ans, boire de l'alcool, ça vous placera dans une situation d'illégalité. Et remarquez que c'est intéressant de voir qu'un pays qui ne fait quasiment pas de prévention contre l'alcool et qui permet les pubs à foison est l'un des pays parmi lesquels l'âge légal pour boire de l'alcool est le plus élevé. Il y a finalement très peu de pays où c'est 20 ans, il y a les États-Unis où c'est 21, mais en général c'est quand même 18 ans presque partout, parfois 16, et à part aussi en Écosse évidemment où c'est 5 ans. 5 ans putain. Tiens d'ailleurs, s'il y a des jeunes qui regardent cette vidéo, j'ai une info pour vous. J'imagine évidemment que pour beaucoup vous allez vous en battre les couilles, mais quand même c'est une info que personnellement j'aurais bien aimé connaître quand j'étais au lycée. L'info est la suivante: boire de l'alcool quand tu as moins de 20 ans rend con. Littéralement, hein, ça vous fait perdre des points de QI. QI. Coefficient intellectuel. Et c'est pas du tout une blague, hein, c'est quelque chose qui s'explique très facilement. Ça vient du fait que ton cerveau, il atteint sa maturité à l'âge de 20-21 ans, voire même 25 ans apparemment pour tout ce qui touche aux émotions. Et tout l'alcool que tu consommes pendant que ton cerveau il est en train de se développer, eh ben ça l'empêche de se développer correctement. Bon, en vrai, c'est un truc que tu t'en rends pas compte parce que t'es pas apte toi-même à juger ton niveau intellectuel. On peut pas s'auto-évaluer comme ça. Mais le truc, c'est que tu t'en rends pas compte, mais t'atteindras jamais 100% de ton potentiel. En plus, évidemment, d'être plus facilement sujet à tout ce qui est dépression, anxiété, tendance suicidaire, etc. Parce que comme je viens de vous le dire, la partie émotionnelle du cerveau, c'est ce qui se développe en dernier. Autre fait sur le Japon, l'alcool le plus consommé, c'est la bière, je vous l'ai déjà dit. Et d'un autre côté, la consommation de vin est ridicule par rapport à la France. C'est à peu près 8 litres par an en moyenne pour un Japonais, alors qu'en France, c'est plus de 50 litres. En revanche, et c'est là que c'est intéressant, les Japonais consomment plus de grands crus. En fait, ils boivent moins de vin, mais ils boivent du vin de meilleure qualité, même si au fond, ils savent pas reconnaître un grand cru d'une piquette. Et s'ils gardent leur vin rouge au frigo. Et on va finir là-dessus parce que ça me fait plaisir. Dernière info qui n'a rien à voir avec le Japon. Devinez quel est le pays qui, par personne, consomme le plus de vin. Ce n'est pas la France, mais il y a quand même une logique. Le pays dans lequel on consomme le plus de vin, je vais vous le faire très lentement comme ça, loin devant la France, avec 74 litres par an par habitant, et le Vatican. Putain, le vin de messe, ça doit y aller. Et vas-y que je t'envoie du sang du Christ par-ci, et vas-y que je t'envoie du sang du Christ par-là. Et on sait faire la fête ou pas au Vatican? Il mange le pain, devenu le corps du Christ, et boit le vin, qui est devenu son sang. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci encore plus de l'avoir regardée jusqu'au bout. Vous imaginez bien que c'est pas du tout le genre de contenu que YouTube va mettre en avant naturellement. Donc pouce en l'air, commentaire, tout ce que vous pouvez, vraiment ça m'aide beaucoup et je vous remercie encore une fois. Des bisous.